Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai choisi de traiter un sujet qui concerne la compréhension de l'écrit et qui pose beaucoup de problèmes pour plusieurs personnes. Il s'agit des figures de style. Les figures de style sont diversifiées. C'est pourquoi on va les étudier sous forme de plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va voir la partie 1. Tout d'abord, commençons par donner une définition aux figures de style. Les figures de style sont les différents procédés ou moyens utilisés pour enrichir un texte littéraire en jouant sur les mots et sur leur agencement, c'est-à-dire sur leur disposition. Pourquoi utiliser les figures de style? Les figures de style visent à créer un effet sur le lecteur. Il y a plusieurs procédés qu'on va regrouper sous forme de parties. On va voir les figures de style de ressemblance, d'opposition, d'atténuation, de répétition et finalement d'exagération. Aujourd'hui, on va travailler la première partie qui est les figures de style de ressemblance, appelées aussi d'analogie. Il y a 5 procédés: la comparaison, l'allégorie, la métaphore, la personnification et la métonymie. Alors aujourd'hui, on va voir 5 procédés. Commençons par le premier procédé, c'est la comparaison. Il s'agit ici de lier deux idées ou deux objets par un outil de comparaison. Et là, je vous renvoie immédiatement à la vidéo qu'on a déjà vue et dans laquelle on a étudié en détail la comparaison. Il y a plusieurs outils de comparaison, tels que, comme, semblable à, aussi que. Vous pouvez, comme je l'ai dit, aller voir la vidéo pour plus d'informations. Regardez l'exemple 1. Seul à la maison, le bébé est resté sage comme une image. Le bébé, c'est le comparé. Une image, le comparant. L'outil, c'est comme. Exemple 2. Le soldat défendait son pays, tel un héros d'un film. Le soldat, c'est le comparé. Le héros, c'est le comparant. L'expression, c'est tel, c'est-à-dire comme. Passons voir la métaphore. Dans la métaphore, il s'agit de lier deux idées ou deux objets sans un outil de comparaison. Le comparant, cette fois, et le comparé sont joints sans une expression. Regardez avec moi l'exemple 1. Cet enfant est un singe. Il n'arrête pas de bouger. Cet enfant est le comparé, un singe est le comparant. Il n'y a pas un outil. Ils sont liés directement. L'exemple 2. Ce bébé est un ange. Tellement elle est calme. Ce bébé est le comparé, un ange est le comparant. Il n'y a pas aussi un outil de comparaison. Passons voir le troisième outil qui est la métonymie. Dans la métonymie, on désigne ce qui est général par ce qui est particulier, ou la cause par l'effet, ou le contenu par le contenant, la partie par le tout. C'est-à-dire, il s'agit de chercher la logique ou le lien logique entre deux éléments. Par exemple, je lisais un Molière et je buvais un verre. Je lisais un livre qui fait partie des livres de Molière. Ça veut dire vous avez le tout et la partie. Je buvais un verre. Je buvais ce qui est dans le verre. Ça veut dire vous avez le contenu et le contenant. Deuxième exemple, le père vivait de son travail. Là, vous avez la cause et l'effet. Le père vivait grâce à son travail. Passons voir maintenant l'autre procédé qui est l'allégorie. Dans l'allégorie, il s'agit de présenter une idée abstraite par un objet, c'est-à-dire rendre un concept matériel. Elle est marquée la plupart du temps par une majuscule. Regardez ce vers de Baudelaire. Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur. Le temps ici est symbolisé par l'ennemi. C'est l'ennemi de l'homme. Alors le temps, c'est un concept qui est devenu matériel. Un autre exemple, où dans la deuxième partie, j'ai choisi de regrouper des allégories qui sont très connues. Le lion est l'allégorie de la force.
La balance est l'allégorie de la justice. Le renard est l'allégorie de la ruse. On va voir maintenant la personnification. Dans la personnification, on attribue des traits et des qualités humaines à des objets. C'est-à-dire, vous devez là chercher plutôt des verbes d'action qui sont réservés aux hommes. On va voir un exemple. Dans le village, il y avait une rivière dormante qui invite les visiteurs. Là, vous avez deux personnifications. La première, vous avez l'adjectif dormante qui exprime une action humaine et le verbe inviter parce que en réalité, ce sont des humains qui invitent et non pas la rivière. Il s'agit ici d'animer un objet et de lui donner une vie. L'exemple 2, la nature pleure et se lamente à cause de la pollution. Alors pour décrire l'état de dégradation de la nature, on a utilisé deux verbes d'action qui sont plutôt réservés à l'homme. On va maintenant essayer de récapituler et j'ai choisi ici de regrouper tous les moyens qu'on a déjà vus de ressemblance pour que vous puissiez voir de près les points de différence et pour éviter la confusion. Regardez avec moi le tableau. Alors la comparaison est très facile parce que vous avez le moyen de la retrouver facilement, vous avez le moyen de la détecter facilement, c'est grâce à l'outil de comparaison. Quant à la métaphore, vous allez la comparer avec la comparaison, mais vous allez omettre l'outil de comparaison, c'est-à-dire il n'y a pas un outil entre le comparer et le comparant. Regardez l'allégorie. L'allégorie, vous allez retenir le mot symbole. On prend une idée mentale et on utilise à sa place un symbole. Pour la personnification, vous devez vous focaliser sur des verbes d'action dans lesquels on attribue des qualités humaines à des objets ou parfois à des lieux. Remarquez la métonymie. La métonymie, retenez surtout le mot lien logique. Vous devez chercher ces liens logiques, soit la cause et l'effet, le contenu et le contenant, le contenu et le contenant, la partie et le tout, et ainsi de suite. Pour valider la leçon, on va faire ensemble un petit exercice. Allez, regardez ces phrases. On va commencer par la première. Cette belle femme est rayonnante comme le soleil. Comme, c'est une expression qui exprime la comparaison. La nuit couvrait le village qui dormait paisiblement. Alors vous avez le verbe couvrir et dormir qui sont deux actions humaines. Alors vous avez là la personnification. De loin, je voyais les voiles venir. Les voiles est une partie qui désigne les bateaux. Les parties et le tout, c'est la métonymie. Après, vous avez son cœur est une boîte mystérieuse. Le cœur est une boîte. Vous avez le comparé, le comparant, mais sans outil de comparaison, alors la métaphore. Le destin nous trace la vie. Tracer, c'est un verbe d'action réservé à l'homme, alors c'est la personnification. Ces jumeaux sont aussi identiques que deux gouttes d'eau. Je signale ici S, que j'ai oublié. Alors, ces jumeaux sont aussi identiques que deux gouttes d'eau. Vous avez aussi que, c'est une expression de comparaison. Tout le monde craint la faucheuse. Faucheuse, c'est une expression qui symbolise la mort. Alors, vous avez une allégorie. Autour du toit qui nous vit naître. C'est un vers d'Alphonse Lamartine. Autour du toit, c'est une partie qui désigne la maison. Alors, la partie et le tout, c'est la métonymie. Après, vous avez ses yeux sont la lumière de mes jours. Ses yeux, c'est le comparé, la lumière de mes jours et le comparant. Sans expression, c'est-à-dire une métaphore. Finalement, cet homme est un Hercule. Hercule
est connu par sa force. Il symbolise la force. Symboliser, c'est-à-dire une allégorie. Alors, l'exercice touche à sa fin. J'espère au moins que vous arrivez à distinguer ces 5 figures de style de ressemblance. En attendant de vous voir dans une autre vidéo, je vous demande de vous abonner pour pouvoir poursuivre avec nous les autres vidéos et d'activer la cloche de notification.